Alors, bienvenue à cet épisode de Bon en salle avec moi-même, Mathieu Higgins, en remplacement des trois autres cabochons qui sont pas là, Pierre-Marc, Benoît et Mathieu. Mais Benoît est à technique. Fait que là, il rit que je traite de cabochon. Mais aujourd'hui, on a reçu un bonhomme fort sympathique, vraiment extraordinaire, multilinguiste, multi-instrumentiste. Le gars est tout à fait génial. Serge Bedrosian, qui sera en spectacle au Théâtre des Escars le 17 octobre. Écoutez, on a jasé de sa carrière, bien sûr, musicale, puisqu'il va faire l'hommage à Aznavour, avec également 2 compositions originales. Et aussi, on a jasé de sa carrière d'acteur. J'ai appris moi-même sur le tas qu'il avait tourné avec Michel Côté, parce qu'on a jasé un petit peu du film Crazy, puis tout ça, parce que dans le film Crazy, il y a 2 chansons d'Aznavour. Et il a joué dans Cruising Bar 2 et il a joué dans Indéfendable. Moi qui écoute ça à tous les soirs religieusement, je ne l'ai même pas reconnu à quel point c'est un bon acteur. Fait que je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, on est avec Serge Bedrosian. Je prononce bien le nom? Oui. Oui, d'accord. Enchanté? Bienvenue, Mathieu. Donc, Monsieur Bedrosian, vous allez être en spectacle dans notre belle contrée d'Amos bientôt. Donc, j'aimerais ça qu'on jase un peu de l'homme, de l'artiste en vous. J'ai vu sur votre site Internet que vous êtes un multitalentueux. Vous êtes premièrement musicien, professeur de chant et également acteur. Oui, c'est vrai. On va se concentrer un petit peu sur le côté musique. Plusieurs albums. D'où c'est venu cette passion de la musique? D'où c'est venu? Bonne question. Mon père n'est pas chanteur, ma mère non plus. Mais la musique a toujours été chez nous présent. Mon frère jouait dans un groupe et il était plus âgé que moi et j'étais son gérant presque. Et c'est comme ça que ça. Et après ça, c'est moi qui ai formé un orchestre, etc., etc. Et on a commencé à faire de la musique. Et moi, au fond, j'ai appris la guitare tout seul. J'ai pris une guitare, $5, je pense, je l'ai pas le payer à l'époque. Et j'allais à peu près 1 kilomètre de loin de la maison pour pratiquer tout seul la guitare. C'est comme ça que pour jouer à la guitare, voilà, c'est ça. Donc, vous êtes un autodidacte. Est-ce que votre frère est devenu votre gérant par la suite? Non, c'est pas, il est pas devenu mon gérant du tout. Lui aussi, il a bifurqué en d'autres études. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai bifurqué dans les études médicales, lui aussi, etc. Et à partir de là, mais moi, j'ai jamais lâché la musique comme telle. Et j'écrivais des poèmes à 13 ans. Je tombais en amour et j'ai commencé à remplir un cahier ou 2 cahiers et j'écrivais tout le temps. L'amour fait écrire de bien belles choses. C'est tout à fait vrai. Moi, je suis curieux, là, la première chanson que vous avez grattée à la guitare, la première chanson que vous avez apprise? La première chanson que j'ai appris, bonne question, c'est une chanson en arménien, au fond. C'est une petite chanson populaire en arménien, ce qui s'appelle Karun, dans le sens que Karun, ça veut dire le printemps. Okay. C'est ça que j'ai gratté, ces 3 accords dans le sens. À partir de là, et après ça, j'ai eu comme j'ai voulu apprendre le piano. On n'avait pas de piano chez nous en passant. Je marchais 1/2 heure aller, 1/2 heure retour pour 1/2 heure de cours de piano. Et plus tard, j'ai eu mon piano. Mon piano, je l'ai eu presque à 30 ans ou 27 ans. J'avais acheté un piano, Le Sage, comprenez-vous bien, un piano Le Sage qui est déjà à la maison. C'est une pièce d'antiquité. J'ai acheté ça dans un antiquité, d'ailleurs, magasin d'antiquité. Et j'ai payé $100 par mois et le gars, il m'a dit, il n'y a pas de problème. À l'époque, j'étais à le conservatoire de musique ici à Montréal. Voilà. $100 par mois?
Sur 25 ans? Non, non, pour c'est 1000 $ sur 10 mois. OK, quand même, quand même. Hein, ah ouais, quand même, ouais, à l'époque, ouais, il y a 25 ans, Oui, ça oui, coûtait de l'argent, ça coûtait de l'argent quand même. c'était de l'argent. C'est un investissement un petit peu plus gros qu'une guitare à 5 $. Absolument, absolument. Et oui, et oui, et oui. Et il était encore là, je veux dire, il fonctionne encore. Je compose là-dessus. Enfin, ça fait un moment que j'ai mon deux pianos, j'ai un clavier ici et un piano en arrière. Mais sinon, il était toujours mon ami, ce piano-là. Là, j'ai un blanc. Comment s'appelle la personne qui accorde le piano? C'est un luthier, c'est ça? Accordeur, Un accordeur. OK, c'est bon. accordeur de piano. OK. Ouais, ouais, Un ouais, luthier, c'est ouais, autre chose. ouais. C'est bon. Euh, Vos origines, vous êtes d'origine arménienne, vous l'avez dit. Géographiquement, situez-moi. Géothermiquement, je suis né dans un petit village en Syrie. J'ai vécu en ville, ça s'appelle Latakié, et je suis parti au Liban. Je suis parti de Liban en France. J'ai fait mes études en France. J'ai étudié là-bas le conservatoire de musique. J'ai fait là-bas le conservatoire de musique. Après ça, immigré ici chez vous, dans ce beau pays au Québec, et parce que mon frère il était déjà là. Ah, Ça a été, ouais, il habitait à Laval, je me rappellerai toute ma vie, dans le sens, quand je suis venu ici, je comprenais, ben, pendant une semaine, j'ai rien compris. Pourtant, je parlais le français, mais je comprenais absolument rien. Mais une semaine après, ça y est, c'est parti. On dirait que la langue c'est l'accent. est venue tout ça. Voilà. C'est Voilà. l'accent. Et pourtant, et ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? Ouh, ça fait quand même presque 25 ans, oh, mon Dieu. Est-ce que vous avez commencé à composer vos chansons, votre premier album au Canada ou en Europe? Oui, 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 mon premier, c'est-à-dire, j'écrivais déjà en France, je faisais mes études conservatoires, je fais aussi mes études en kinésithérapie, mais j'écrivais déjà là-bas, et j'apprenais aussi un peu les chansons d'Aznavour, parce que j'ai découvert Aznavour quand j'étais enfant, parce que mes parents écoutaient ses chansons. Et à partir de là, quand je suis allé en France, c'est là que j'ai vraiment été émergé dans la musique de Charles, parce que je l'ai vu comme tel, et il est venu même à Montpellier. Moi, j'étais à Montpellier, je faisais mes études à Montpellier, donc il est déjà venu à Montpellier, mais j'ai pas osé d'aller le voir. Mais un soir, je suis allé pour lui porter une lettre, mais j'ai pas osé vraiment. Enfin, ceci dit, quand même, je l'ai rencontré après, ici à Montréal, plusieurs fois. J'ai même branché avec lui Ah oui? au Reine-Élisabeth un matin après quand il a fini ses spectacles, j'allais toujours le voir après la fin du spectacle le lendemain. Et c'est comme ça. Et j'ai écrit même une chanson pour lui rendre hommage. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des hommages à Aznavour. Dans ça, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Au fil des jours, et qui relate toute sa vie jusqu'à la fin, disons. Je veux dire, et j'ai eu sa bénédiction. Oui. Je donnais la chanson en main propre. Tenez, voilà. Et j'ai eu sa bénédiction. Alors voilà, c'est que ça partait de cette façon-là, dans le sens, parce que moi j'écris mes propres chansons. Oui, oui. J'ai déjà ici, j'ai un album qui est déjà pas sorti. Ça m'a pris 3 années à le faire. C'est mes chansons, 12 de mes chansons. Je veux faire le lancement le 6 avril prochain. Donc, c'est ma huitième, dans le sens. Mais les autres sont enregistrés un peu à la Place des Arts, live, Mhm. avec des chansons d'Aznavour et mes propres chansons aussi. Parce que vous avez 8 albums à votre actif. Là. Ça, c'est le huitième. Oui, OK. oui, oui, ça c'est le huitième. J'ai vu sur votre site Internet, est-ce que le lancement a été reporté? Oui, oui, OK, oui, d'accord. reporté parce qu'en principe c'était le 4 novembre, je Oui. pense, mais on l'a reporté parce que comme je suis en tournée, j'aurais pas eu le temps de faire toutes ces démarches-là. Alors on l'a dit l'année prochaine, ça sera encore mieux. Là, vous avez 8 albums. Le premier qui a été sorti, c'est Bedrosian International.
si je me trompe pas. Euh, Si j'ai bien fait mes le, recherches. oui, absolument. Mais ça a bien fait. Oui, oui. Bézocéan international numéro 1. Oui, Oui, c'est exactement. exactement ça. 12 chansons en 10 langues. En 10 Salut. langues, ça me Oui, porte à vous poser la question, où oui. avez-vous appris à être multilinguiste comme ça? Ben, de naissance, on parle arménien. Oui. Je suis dans un pays arabe, j'apprends la langue. J'ai un bac en sciences que j'étudie en Syrie, donc j'apprends le français. Et à partir de là, j'ai appris l'anglais tout seul. Et à partir de là, il y a une autre langue, un dialecte. On est rendu là. Et là, en revenant ici, j'ai fait le conservatoire, j'ai appris l'italien parce que c'était ou l'italien ou l'allemand. Et à part ça, je suis allé à l'école pour apprendre l'espagnol, qui me tentait beaucoup, à l'association d'hispanophones de Laval. Et j'ai fait les 3 livres, Wow. Pensar et Aprender Espagnol. Parce que nous, les Arméniens, on a peut-être une facilité des langues. Aznavour, il chante ses chansons en 5 langues. Il enregistre ses chansons en 5 langues. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, les mêmes chansons chantées en 5 langues? Mais C'est incroyable. est-ce que la tonalité, la mélodie est différente ou... Non, 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 absolument. Absolument. C'est les mêmes mélodies, mais même les textes sont traduits OK, presque d'accord. mot par mot. Comme Yesterday, hier encore en anglais, c'est un poète qui l'a écrit et qui l'a traduit. Toutes ces chansons, ils parlent, c'est le même contexte, c'est la même histoire, c'est la même musique, sauf que c'est chanté en français, Parce que en anglais ou en autre langue, en allemand ou en espagnol ou en italien, je etc. posais la question parce que l'accent tonique n'est pas pareil en anglais qu'en français, donc je me disais peut-être dans les autres langues, c'était peut-être différent. Ben, c'est une bonne remarque, dans le sens, c'est vrai, mais dans le sens, quand c'est les mêmes mélodies, on peut s'ajuster. D'accord. Au fond, exactement, parce que si, euh, si on est dans la mesure comme telle, donc on peut jouer sur l'accent Mhm. tonique. Donc, et en plus, c'est pas les mêmes phrases qu'on dit en français qu'on dit en anglais. Donc, on peut jouer avec ça, avec les accents. Et en plus, sur Et cet album-là, votre premier, vous avez oui, quatre chansons, quatre compositions originales. c'est vrai, oui, Ça, oui. c'est vos toutes premières chansons que vous avez décidé de mettre au grand jour. Exactement, exactement. Oui, oui. Il Enfin, c'est la première fois que je faisais mes propres chansons, y compris les autres. y a quand même un beau feeling. Absolument. J'étais très fier pour cette chanson parce que les gens me demandaient si j'avais quelque chose. J'ai dit non, là, je vais faire quelque chose pour ça. Et j'ai enregistré ce premier. D'ailleurs, il est venu une deuxième, etc. On a continué. J'ai aussi la chanson que je parlais, Karun, mon titre de mon album que j'ai offert à Aznavour. Ça s'appelle Karun Karun, le printemps, et il m'avait dit, Aznavour, quand il veut retourner, il m'a dit qu'il a beaucoup aimé mes chansons. Et c'était le plus beau cadeau qui a pu me faire, Charles. C'est sûr, c'est votre idole, donc c'est grâce à lui que vous faites de la musique maintenant. C'est un peu un retour d'ascenseur, c'est quand même le fun. Absolument, absolument d'accord. Oui, oui. Et est-ce que après l'espacement entre les albums, est-ce que c'est un processus qui est long? Sur quoi Non, c'est 2 ans, 2 ans, 2 ans, maximum 3. Et j'allais toujours faire ça, le lancement à la Place des Arts, au petit théâtre, studio théâtre qu'on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, on l'appelle Claude Léveillé, Oui. salle Claude Léveillé, 150 personnes. Donc, je faisais mes spectacles. D'ailleurs, j'en ai fait quand même hommage à Aznavour et mes chansons une dizaine de fois là-bas, dans la même salle, à part mes lancements de CD aussi que je faisais. Je mettais toujours Aznavour dans, dans les choses pour avoir plus de gens, parce qu'ils me demandaient sinon, même si je chantais mes chansons, mais ils aimaient mes chansons en passant. Ils me disaient, chante tes chansons, on aime tes chansons. C'est vrai, dans un sens,
le public aimait les chansons aussi. Votre place de prédilection, c'est carrément la place des Arts. Il y a quelque chose avec la place des Arts? Vous avez sentiment Oui, d'appartenance, oui. sentiment d'attachement? Ben, c'est-à-dire que Place des Arts, j'ai jamais connu une salle qui a une sonorisation. La sonorité de Place des Arts, il y a nulle part. C'est-à-dire que vous êtes assis en plein milieu, vous êtes assis dans le deux côtés de la salle, mais au fond, au bout de la salle, je dirais. Vous entendez exactement la même chose, et je le fais moi-même. Je faisais le test de son, j'allais là, j'allais là, j'allais là. J'ai jamais vu ça, par exemple, nulle part. Pourtant, j'ai chanté dans des salles de spectacle, mais j'ai jamais égalé la Place des Arts. Est-ce que Il faut vous le dire. souvenez, est-ce que vous vous souvenez de votre première scène? Oui, à la Place des Arts, vous voulez dire? Dans En votre vie. 2004. Comment? Dans votre vie. La première fois que vous avez posé le pied sur une scène. Oh, bonne question, bonne question. La première fois que je me suis mis sur une scène. Pendant vos études? Pendant. Euh, Parce qu'on sait quand on est étudiant, des fois, faut arrondir les fins de mois. Peut-être que vous faisiez des spectacles pendant ce temps-là. oui, 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 j'ai chanté dans des restaurants, au fond, quelque part. Quand je faisais mes études en France, à Montpellier, je chantais. D'ailleurs, ouais, j'ai commencé à chanter en France, d'ailleurs, en me grattant de la guitare, parce que je travaillais comme barman dans un restaurant. Mais quand je dis barman, c'était pas un bar, c'était juste un restaurant. Moi, je faisais les entrées, les desserts et les salades. Et mon frère, il faisait le grillade. C'était un petit restaurant qui s'appelait le Vieux Four, d'ailleurs. Et c'était 9 tables. Et les gens réservaient 1 mois et demi, 2 mois d'avance. Oh mon Dieu. Oui, oui. Et en plus, le propriétaire n'ouvrait jamais le jour. C'est juste le soir. À partir de 5h30, il ouvrait. C'est tout. Et jusqu'à 10h, 10h30, il y a plus d'après ça, il n'y a pas de service. Ouais, les Européens se couchent tard, hein? Ils aiment ça. Oui, oui, mais il mange tard aussi. Ah oui! Ouais. On est un petit peu décalé. Mais c'est vraiment là, c'est le gérant, c'est le propriétaire du restaurant qui vous a offert votre première scène? Si on veut, oui. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire sur scène? Sur scène, je pense que c'est ici que j'ai commencé vraiment. C'est quand je suis immigré ici, c'est là que j'ai commencé à chanter. D'ailleurs, on avait un restaurant. Mes parents, ils ont acheté un restaurant. Et donc, je chantais à l'intérieur, disons, tous les jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je chantais avec un accordéoniste avec moi, et je grattais la guitare, etc. Mais on a fait beaucoup de musique de cette façon-là. Et à ce moment-là, Et c'était des chansons d'Aznavour et autres oui, c'est là que influences. ça a embarqué Aznavour et tous les autres Sinatra, Elvis Ah oui? etc. Et c'est là que j'ai connu aussi Diane Juster. Elle m'a dit si je connaissais la chanson Je ne suis qu'une chanson. J'ai dit non, malheureusement. Mais enfin, je venais juste d'arriver au Québec à l'époque. Enfin, mais je me rappelle d'elle comme personne. Après ça, je suis devenu auteur-compositeur à Cap. Ça s'appelle CAPAC, d'ailleurs. L'association, c'est elle qui l'a, avec Plamondon, que je suis devenu membre d'ailleurs. C'est là aussi que je les ai rencontrés quand je suis devenu auteur-compositeur. Est-ce que vous l'avez chanté, la chanson Je ne suis qu'une chanson? Est-ce que vous l'avez apprise? Oui, oui, déjà oui. Oh, oui, c'est une très très belle chanson d'ailleurs. C'est une très très belle chanson. Il faut le dire, ça, il faut le dire. Ça et la chanson le blues, The Bluesman, comment elle s'appelle Le la blues du chanson de businessman? oui, le blues, ouais, c'est ça. Claude Dubois? Ça, c'est les deux chansons très très. C'est des chansons immortelles au fond, dans le sens, c'est des chansons qui resteront à vie parce que c'est vraiment
bien écrit, bien interprété et tout le reste, disons, et ça veut dire vraiment quelque chose. C'est d'aujourd'hui, de Mhm. demain ou dans 10 ans, ça revient, c'est la même chose. Des chansons Vous comprenez? intemporelles. Voilà, en temps vocal, Ah ouais, des exactement. chansons C'est ça intemporelles. aussi, Aznavour. Aznavour, c'est ça aussi. Si vous chantez hier encore, je veux dire, vous pouvez pas dire que ça parle pas d'aujourd'hui ou de demain. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps Mhm. et c'était un jeune ou un moins jeune. D'ailleurs, parlons d'anecdotes, comme il me disait Benoît. J'avais chanté cette chanson, imaginez-vous, dans un enfin, dans un petit théâtre à Joliette. Et il y avait à peu près une dizaine ou quinzaine de jeunes. Ben, j'ai dit, mais pourquoi ils sont venus écouter Aznavour? Je faisais un hommage à Aznavour. Et après, une fois, j'ai chanté cette chanson hier encore, et il y a deux, trois personnes qui pleuraient dans ce groupe-là. Et ils sont venus me voir après, j'ai dit, ils m'ont fait la bise comme tel. J'étais moi-même surpris, des jeunes à 21, 22, 23 ans. Et je dis, mais pourquoi vous avez pleuré quand j'ai chanté cette chanson? Alors, il y en a une qui m'a dit, moi, je suis pianiste, j'ai étudié la musique, j'ai écrit des chansons, mais je me suis marié à 22 ans. Oh wow. J'ai fait un enfant et la musique est disparue C'est de triste. sa vie. Ouais, c'est triste, c'est très triste. Et il a pleuré. Et il m'a dit, quand j'écoute cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. J'ai dit, voilà. C'est ça, une anecdote que j'ai vécue, vraiment. La musique, ça touche tout le monde et il y a des chansons qui sont intemporelles. La preuve, cette chanson-là, je l'ai redécouvert. J'ai redécouvert cette chanson-là dans le film Crazy euh, Oui, au oui, début, c'est vrai. au C'est début, vrai, c'est fin vrai. des C'est années vrai, dans un 2000. film Ouais, Crazy, oui. ouais Oui, oui, exactement. absolument. Et même le générique, c'est et pourtant. Oui, exactement. Non, Ouais. ouais, et pourtant, oui, absolument. Oui, oui, j'ai vu ce film. Parlant de Michel Côté, c'est un vrai gentleman, Dieu son âme. J'ai tourné deux fois avec lui, Cruising Bar. J'ai tourné avec lui le deuxième Cruising Bar. Vous avez joué Et dans Cruising Bar 2. oui, 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 absolument. On était dans un 13e, 14e, 16e étage au centre-ville, un place Ville-Marie. Il y avait une boîte de nuit. C'est là qu'on a tourné quand il va aller dans un boîte pour draguer, Ouais, ouais. etc. C'est là. On a commencé 6 heures du soir, on a fini 6 heures le lendemain du matin. Oh boy. OK. Oui, 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 mais c'est un vrai gentleman. Lui aussi, il adore Aznavour, on a parlé un petit peu. C'est un vrai gentleman, Parce que il faut Cruising dire. Bar 2 a été tourné après Crazy, si je me Oui, trompe pas. Ouais, ouais. oui, oui, Donc, absolument. Oui, est-ce que oui. c'était votre première apparition derrière l'écran? Euh, Devant l'écran, je veux comme, dire. non, 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 ça c'est, oh mon Dieu, j'en ai fait beaucoup, figuration ou de deuxième rôle ou troisième rôle, j'en ai fait beaucoup avant, oui, mais je suis UDA à 100%, je suis ACTRA 100%, actif, etc. J'en ai fait beaucoup. Le dernier, si vous l'avez vu, Monsieur le juge, je fais dans l'indéfendable. Je fais un juge dans l'indéfendable. Dans la série? Oui, oui, oui. Les photos sont sur mon site internet, OK, OK. sergebedrossian.com. Oui, oui, où c'est Vous êtes marqué tellement un bon acteur. acteur, je ne vous ai pas reconnu. Ah, vous ne l'avez pas reconnu, mais c'est le juge, c'est moi. Le juge, c'est moi. J'écoute Indéfendable tous les soirs, donc bon, mea culpa. Ben, Désolé. c'est pas grave. Mais, Ça veut dire que mais vous êtes ça, un c'est très bon parce. acteur. Ben, merci. Ouais, ouais, ben, vous avez la photo Oh oui, sur mon site. oh oui. Voilà. Justement, la passion du jeu est venue comment? Euh, Parce que j'ai commencé à étudier le conservatoire en France, j'ai étudié l'art dramatique aussi, mais je suis venu ici, et quand je suis venu ici, je fais le conservatoire de La Salle, j'ai pris des cours privés. Au fond, si je ne devenais pas chanteur,
je serai acteur, ça c'est sûr et certain. Mais moi, pour moi, chanter, c'est beaucoup plus parce que j'écris mes textes. J'adore Mhm. écrire, composer la musique. Une feuille blanche, pour moi, c'est pas seulement une feuille blanche, c'est quelque chose c'est pour créer quelque chose. C'est pour moi, je veux dire, ça n'a pas de prix ou ça n'a pas une comparaison. Que je sois acteur ou pas, mais je joue un rôle, c'est vrai, mais écrire une chanson de rien du tout et mettre en musique et l'interpréter aussi, enfin, l'interpréter, n'importe qui peut le faire, mais écrire un texte et mettre en musique, c'est quand même, pour moi, c'est Pour- quelque chose, je ne peux pas m'en passer. pourriez combiner les deux passions, peut-être écrire pour un film, Oui, pourquoi pas, ou mais écrire de la ça, musique pour un film. oui, je pourrais faire ça. C'est pas, j'ai les compétences pour ça. Mais dans le sens, ça n'a pas donné, mais c'est ça la question. Ben, il faut quand même avoir de l'aide. Il faut avoir quand même un gérant, un agent. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai failli avoir BMG Musique, j'ai failli signer avec eux, mais ça tombé, le CD, ça tombé, etc. Ils m'ont dit d'aller en France faire, faire une carrière. J'ai dit, je suis prêt de retourner si encore si vous me signez. Mais après ça a tout débalancé dans le sens de la musique comme tel, c'est le numérique a Ouais. embarqué, etc., etc. Enfin, Il y a quand même un beau parallèle à faire avec la scène d'un acteur et la scène d'un chanteur. Dans le fond, vous vous retrouvez sur scène et c'est là la plus belle place que vous pouvez vous retrouver. tout à fait, tout à fait. Ben absolument, parce que quand vous chantez, vous jouez le personnage. Mhm. Moi, quand je chante une chanson d'Aznavour, c'est comme si c'est moi qui l'ai écrit. Et les gens, ils disent, mais vous avez beaucoup d'intonation d'Aznavour. Ouais, mais d'accord, je comprends très bien. Mais vous essayez pas Mais d'imiter la moi, voix d'Aznavour, c'est ça que j'aime. voilà, je n'imite pas Aznavour, moi. Moi, je chante avec ma voix. Mais c'est vrai, j'ai des intonations d'Aznavour. Une fois, je fais un blague. Je chantais, je pense que c'est dans un théâtre ici à Montréal. J'ai débuté de chanter en arrière de la scène, disons derrière les coulisses. Ben, et je commençais avec Forme formidable, etc. Et je suis rentré après quatrième phrase. Et vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mes amis? Mes amis, après, ils ont venu me voir. Ils m'ont dit, mais merde, ils m'ont dit, mais pourquoi il a mis le CD d'Aznavour? Il va chanter Aznavour. Voilà une autre anecdote. pourquoi, pourquoi il a mis le CD d'Aznavour? Ça, c'est des amis qui sont venus me voir. C'était Voilà. vous. Voilà, pour vous dire que l'intonation, ça joue. Oh oui. Monsieur Bedrosian, ça fait un plaisir. Merci beaucoup de votre temps, votre patience. Et merci de Mais je votre... vais me rajouter deux petites choses. Oui, Je vais parfait. venir chez vous. Je vais Oui. venir chez vous au théâtre à Amos. Donc, je vais chanter les 22 grands succès d'Aznavour, deux de mes chansons. Et j'invite les gens de venir me voir parce que j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter aussi, mais je vais dire des choses qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, pourquoi il a écrit La Mama, pourquoi il a écrit La Bohème, comment c'est passé et comment c'est devenu tellement célèbre de cette façon-là et dans quelle année même. Ah ouais. Enfin, des petites choses comme ça, parce que je vais pas tout commenter chaque chanson, mais quand même, il y a plusieurs chansons à commenter vraiment. Disons, ça vaut la peine que les gens sachent pourquoi, etc., etc. Donc, le Voilà. public amoçois est attendu le 17 octobre au Théâtre des Escars pour votre spectacle Hommage à Aznavour et quelques Avec, compositions avec, originales. avec l'aide de Dieu. Voilà. Mais je pense que l'heure, c'est 14 heures ou 14h30. Il faut vérifier. Moi, j'ai marqué 14h30. 14h30, c'est ça. Exact. Alors, 14h30, le 17 17 octobre octobre. au Théâtre des Escars. Exactement. Au plaisir. Monsieur Bedrosian, merci beaucoup. Merci Mathieu et Et merci à Benoît aussi. Bon, bon salut. succès et bonne vie. Merci. Merci.